Il y a une boutique, à chaque fois qu'on y va, j'ai l'impression qu'ils ne calculent pas, genre. Et ils peuvent pas nous voir, parce qu'à chaque fois on regarde et tout, et on n'achète jamais rien chez eux, les pauvres. Et pourtant, c'est pas moche, hein. Bon, on n'arrive pas. On a acheté des broches la dernière fois. Je la trop belle. T'as acheté une broche. On n'est pas sorti les moins vite. Autant il y a des magasins, putain, ils nous connaissent, on a fait des razzias. Il y a vraiment une boutique ici, limite, je crois qu'ils sont sur le point de fermer. On est passé, on a tout pris. C'était des trucs hyper vintage qui ont plus de 15 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, qui étaient enfouis dans un placard incroyable. Ce jour-là, on a fouiné, comment on dit? On a fouiné. On a retourné un placard dans le fin fond du placard et on a trouvé des trucs, un trésor. Et du coup, bah là, la boutique elle est à moitié fermée en fait, parce qu'on a vidé la moitié de la boutique. Mais autant il y a des boutiques on y va à chaque fois, on n'achète pas, autant il y a des boutiques où on fait des razzias. En fait, on est connus dans le quartier, soit pour certains d'être des grosses relous qui n'achètent pas, soit d'être de très très bonnes clientes. Et à chaque fois ils nous servent le thé et tout, c'est tapis rouge, donc on arrive. Putain, il me fait peur lui. Je sais pas, c'est très bizarre. En fait, il y a des choses qu'on achète directement à Dubaï. Comme certaines matières premières, des choses assez simples. Il y a beaucoup de choses qui viennent aussi d'Inde, de Corée, certaines choses de France, d'Italie, beaucoup. On fait un peu un mix de, on va dire, de tous ces pays, si je n'ai pas oublié. Bon, là, on est à l'atelier et on est en train de travailler sur un modèle. On va aller voir directement sur le mannequin, essayer de fixer, mais il est un peu compliqué ce modèle, on dirait pas comme ça avec le dessin, mais les manches elles sont hyper compliquées à faire. Alors non, on ne va pas faire de robe de mariée. Non, un doudette, on se lance pas dans la robe de mariée. Si un jour on doit en faire une, ce sera pour toi. Hein? Allez, promis, le jour où doudette se marie, c'est nous, on confectionne la robe. Une des robes. Parce que le jour où tu te maries, je t'explique, tu vas en porter au moins 10. Ok, doudette? Mais non, Sarah, désolée, ce ne sera pas des robes de mariée. On a un modèle qui peut peut-être faire demoiselle d'honneur, par contre. Hein, doudette, celui-là, là. Ouais, Ouais. On a peut-être quelque chose un peu demoiselle d'honneur. Alors, est-ce que je vais livrer au Québec? Et pareil, en fait, je vais pas répondre à chaque pays parce que j'ai reçu aussi pour l'Afrique, j'ai reçu aussi pour les États-Unis. J'ai reçu plein d'endroits. Honnêtement, en toute transparence, je me suis pas du tout encore penchée sur le sujet. Il faut que j'aille voir. Ici, c'est l'équivalent de la Poste, vous savez. Voir comment ça se passe pour les différents pays. Il faut que je vois aussi au niveau du site les options pour pouvoir envoyer de partout. En fonction de la destination, que le prix change automatiquement et tout. Enfin, ça, c'est pas trop mon domaine. Ça, c'est la personne qui s'occupe du site qui va m'aider là-dessus. Donc, très franchement, tout de suite maintenant, je peux pas vous dire où est-ce que, dans les débuts du moins, on pourra livrer. Je sais pas. Autant c'est facile et j'en ai aucune idée, on pourra livrer partout. Autant c'est plus galère que ce que je pense et on livrera pour l'instant que la France, la Belgique, la Suisse. Je sais pas. Alors, à la base, le nom, on avait trouvé un autre nom avec Elodie et on n'a pas pu parce que le site était déjà pris et l'Instagram était déjà pris. Du coup, on a essayé de trouver un autre orthographe avec cet autre nom à l'époque. Enfin, on s'est bien galéré hein, parce qu'on avait un concept qui était très sympa aussi. Et au final, chérie, comment on a trouvé prétentieuse? Déjà, je me souviens plus. On était exactement ici, dans le lit. On a cherché pendant des jours. On était dégoûtés que le premier nom soit pris. On voulait quand même un mot français. On voulait un nom français. Voilà, parce qu'on est française et que pour nous, je trouve ça vraiment stylé que le nom de la marque soit français. Et chérie, pourquoi prétentieuse? Déjà, à la base, attends, on était parti aussi sur un autre mot. Ah, au début, on voulait la prétentieuse, mais on trouvait que ça faisait trop prétentieux de dire la prétentieuse. Du coup, la petite prétentieuse, on a trouvé ça mignon. Voilà. En gros.
en gros. Mais on a passé des heures, des jours, que ce soit au téléphone, que ce soit l'une à côté de l'autre, des fois à se taper des barres, à inventer des noms. Tous les noms d'objets, ils sont passés. Tous les adjectifs, tous les qualificatifs, tout y est passé, vraiment. Et au final, on est très contente. En fait, il faut dire que 70% de la collection, c'est pas des robes de Madame Tout-le-Monde. Voilà. Pour certains modèles, il faut même avoir un peu d'audace pour les porter. Mais ça reste toujours très chic, quand même. Et du coup, petite prétentieuse, je trouve que ça va très bien à la plupart de nos modèles. Vous comprendrez dès que le shooting sera terminé. Bon, alors déjà, je n'ai pas d'employé. Voilà. Je travaille avec plusieurs personnes, mais je n'ai pour le moment pas d'employé. Jusqu'à temps qu'on ouvre avec Elodie notre propre atelier de couture. Et si je pars en voyage, c'est dans un cadre professionnel, voilà. Et je ne peux donc pas me permettre de ne pas partir. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des priorités. Mon projet fait partie, c'est ma priorité numéro 1, mais je ne peux pas non plus mettre le reste de côté pour l'instant. Et en plus de ça, le temps de mon voyage, tout est très bien calculé, justement, à condition que cette semaine, avec Grenouille, on arrive au bout des choses de notre planning. Mais le temps de mon absence, du coup, ça continue de travailler. Mes couturiers, les ateliers, tout ça, ont des directives et donc vont faire de la quantité. C'est-à-dire que là, tous nos prototypes sont pratiquement prêts. Justement, dans quelques jours, la fin des prototypes arrive. C'est pour ça que ce soir, on y a été, qu'on y retournera demain. Quand nos prototypes seront tout prêts, là, on a 80%, il nous manque 20% des prototypes. Une fois que les prototypes sont bons, j'ai plus qu'à envoyer en quantité. Et dans tous les cas, que je sois à Dubaï ou que je ne sois là ou pas là, ça ne changera rien. Parce qu'ils ont surtout besoin de temps pour faire de la quantité. Quand je dis quantité, encore une fois, on n'est pas une grande marque. On ne fabrique pas en usine, je l'ai déjà expliqué hier. Quand je dis quantité, c'est petite quantité par petite quantité par petite quantité. Voilà. La plupart des modèles sont faits à la main. La plupart des modèles demandent à peu près une journée de travail. Pour certains des modèles, il y a une journée de travail par modèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour d'autres, c'est une demi-journée. C'est énormément de temps. C'est énormément de travail. Et dans tous les cas, que je sois là ou pas là, en tout cas, ce qui est prévu pour les semaines à venir, c'est... Donc, je disais, le temps de mon absence, tout le monde va être très occupé. Notamment Elodie, qui est en charge du shooting photo, qui se fera donc à Paris. Elle sera avec toute une équipe, parce qu'on est deux, hein, on est comme ça dans le projet. Donc, si même moi, joignable, hein, et puis voilà. Mais dans tous les cas, je n'ai pas le choix de voyager. Et le fait d'être à Dubaï, en tout cas, ça n'aurait absolument rien changé. À la limite d'être en France, à Paris, avec Elodie pour l'aider pour le shooting, mais j'ai archi confiance en Elo. Et elle a 10 fois plus de goût que moi, que ce soit pour accessoiriser les tenues, que ce soit pour donner les poses aux mannequins, pour diriger tout ça. C'est beaucoup plus son taf que le mien. Ne serait-ce que quand elle et moi on se prend en photo par exemple, c'est elle qui gère tout. Moi sinon, toujours un truc qui va pas. J'ai la mèche qui est là, j'ai la jambe qui est là-bas, rien qui va. Donc j'ai 1 million de pourcents confiance en Hello par rapport à ça. Et je pense que tout le monde, que ce soit mes couturiers, mes ateliers, ma meilleure amie, feront du bon taf pendant que moi, je pars pour le boulot. Alors effectivement, l'année dernière, j'ai vendu des maillots de bain, mais ça n'avait absolument rien à voir. Genre le jour, la nuit, rien à voir. L'année dernière, c'était des maillots de bain que j'ai achetés en lot, voilà, et que du coup je revendais. Ce n'est pas moi qui les ai fabriqués, ce n'est pas moi qui les ai designés. Rien du tout. Là, d'ailleurs, il faut qu'on va voir par rapport à nos maillots de bain, parce qu'on ne les a pas encore validés.
Pour l'instant, on est surtout sur une collection robe. Mais d'ici cet été, il y aura des maillots de bain. C'est nous qui allons tout faire de A à Z. C'est-à-dire, c'est nous qui allons bouger nos petites fesses pour trouver le bon tissu qu'on aime, les bons accessoires, qu'allons tout dessiner, qu'allons rester avec les couturiers pour les premiers assemblages. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Alors, est-ce que c'est très bling-bling? Pas tant que ça. On a des modèles bling-bling. J'aime pas trop ce terme d'ailleurs. Qui brillent, on va dire ça comme ça. On a des modèles très précieux. On a aussi des modèles, je dirais, un peu italiens, chérie. Dolce Vita. On a des modèles un peu grecs, même carrément grecs. On a plusieurs styles de modèles. Voilà. Notre collection hiver risque d'être un petit peu plus bling-bling, par contre, ouais. Mais une fois que je vous sors la collection, je vous montre tout, je vous laisserai me dire si pour vous c'est bling bling, mais pour moi pas tant que ça, hein, chérie, c'est bling bling. Moi je trouve pas. À part là-bas pour Nouvel An, éventuellement, collection hiver, mais il y a du petit bling, et pas du bling bling. Don't you